What is up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez super bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va traiter le sujet de commencer le chemin vers la vulnérabilité et faire tomber les masques. Je vais commencer par vous lire qu'est-ce que ma définition. Je sais pas s'il y a une définition universelle, whatever it is, mais moi comment j'approche ce sujet-là. Les masques, c'est une identité ou des actions que tu as créées et tu te caches derrière celle-ci. Le masque, c'est quoi? C'est vraiment être dans un état où est-ce que tu renies la personne que tu es intérieurement ou la personne que tu es extérieurement. Pour mettre un masque devant les autres, pour te cacher tes imperfections et cacher ta vulnérabilité. Et tu utilises ce masque-là et tu crées ce masque-là et tu construis ce masque-là au fil des années. Et à un moment donné, tellement ce masque-là est présent et que tu te caches derrière que ça fait partie de ton identité. Donc tu es jamais toi-même. Et comment savoir et comment déceler, ça le premier point que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est comment savoir et comment déceler le masque dans ta vie. C'est tout simplement, c'est une question d'être vraisemblable avec soi-même. Tu dois être vraisemblable avec toi-même. Ce qui peut être très difficile parce que des fois, le masque a peut-être tellement pris d'ampleur dans ta vie que tu penses vraiment que c'est ça la réalité. Tu penses vraiment que c'est qui tu es. C'est qui tu es. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la vérité est Jésus-Christ. Le fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité, voici où est-ce que ma confiance est établie. Tout ce qui est en dehors de ça et qui est en dehors de ces valeurs-là, moi je n'y crois pas. Donc le masque, qu'est-ce que ça peut être? J'ai sorti des exemples et j'en ai même qui me sortent de la tête en ce moment. Un homme fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un de, toi les mâles alpha, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent se cacher derrière leurs muscles et derrière leur prestance, leur puissance pour cacher leurs faiblesses, pour cacher leurs émotions, pour cacher qui ils sont vraiment. Ce que je veux dire là par là, c'est pas de commencer à pleurer devant les gens. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a autant d'hommes qui sont affectés par leur santé mentale. Moi, personnellement, je crois pas à la dépression. Donc, je pourrais en faire une vidéo sur ça, ce serait très intéressant. Je crois pas à la dépression. Mais pourquoi certains hommes, ils ont beaucoup de santé mentale? C'est que c'est le genre de personnes qui gardent tout à l'intérieur. Qui gardent tout à l'intérieur, qui ne trouvent pas un endroit ou un espace pour pouvoir être vulnérables et partager ce qu'ils vivent et partager leurs émotions. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec une femme, que ce soit avec des vrais boys, des vrais amis. Des gens à qui tu peux pleurer et partager ta peine et partager ta joie. Donc ils se cachent derrière leurs muscles et derrière le fait qu'ils sont virils. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple un petit peu plus deep. Une personne qui se cache derrière la pornographie au lieu de conquérir des femmes. Il y a des gens, et je vous le dis, je vous garantis, qui se cachent derrière la pornographie. Comment? Tu vas dire, ouais, ils ont peut-être envie. Non. Parce que s'ils ont envie de voir une belle femme, ils ont envie d'utiliser leur sexe, ils vont prendre leur main droite ou leur main gauche, s'ils sont gauchers, et ils préfèrent se faire du plaisir seul en regardant une femme qu'il ne va jamais obtenir, à la place d'aller lui-même essayer de conquérir une femme. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Donc tu te caches, c'est ça ton masque, tu te caches derrière, tu vas être avec des amis ou peu importe, oh elle est belle cette fille-là, t'auras pas les couilles d'y aller. Parce que t'as aucune testostérone en toi. Tu es faible. T'as aucune testostérone en toi. Tu es empty. Cette énergie que t'aurais pu mettre pour aller conquérir quoi que ce soit, tu l'utilises seul. Et tu te caches seul pour l'utiliser et tu perds toute ton énergie. Et tu te caches derrière ça. Ça aussi, c'en est un masque. Qu'est-ce qui peut être d'autre comme masque? Ça peut être les mensonges. T'en as, tu as tellement répété le même mensonge toute ta vie que toi-même tu y crois. Toi-même tu y crois maintenant. Ça peut être des trucs tout simples, tout fond, tout con. Ça peut être une histoire que t'as vécue et t'étais pas trop sûr de
je sais pas comment je pourrais amener ça, mais t'es pas trop sûr de la scène. On va dire quelque chose du genre, yo, il s'était passé quelque chose avec un ami, puis je pense qu'il portait un chandail rouge. Et plus tu racontes l'histoire aux gens, t'es comme, il portait un chandail rouge. Mais à la base, tu pensais qu'il portait un chandail rouge. Mais tellement t'as redit cette histoire-là, tu as commencé à croire à ce mensonge. Et ça, tu peux l'appliquer dans d'autres sphères de ta vie. Et toi, tu vas savoir quelles sont les sphères de ta vie que tu as commencé à vraiment y croire. Tu as commencé à croire à ce mensonge-là et tu l'as appliqué. Et c'est devenu une réalité pour ta vie. Ça peut être des trucs du genre, je sais pas danser, je sais pas chanter, je sais pas m'amuser, je suis pas drôle. Tous des mensonges que tu t'es tellement feed toi-même que c'est rendu une réalité pour toi. Donc tu as un masque devant toi. Tu aurais pu être la personne la plus drôle. Tu aurais pu être la personne qui cuisine le mieux chez toi. Mais tu te ranges derrière ce masque de je ne suis pas cette personne-là. Et je ne suis pas capable de faire ces choses. Voici ton masque. Voici la vraie personne que tu caches. C'est la personne qui a des compétences et qui est capable de faire un bon nombre de choses, qui est honnête, qui suit les voies de Dieu et qui est vraisemblable avec tous les gens qui l'entourent. Capable aussi de se cacher derrière certaines choses, capable peur de montrer ses faiblesses, capable peur de montrer ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de bon. Tu es quelqu'un d'honnête, de courtois et de présentable. Moi, personnellement, qu'est-ce qui était mon masque dans ma vie? Je peux vous dire que j'en avais parlé aussi dans une vidéo avec les gars. Je pourrais mettre la vidéo quelque part ou la mettre dans les commentaires. J'étais avec mon boy Shnazi et Wade Progress. Big shout out à eux en passant. Je pourrais dire big shout out à Wade, Shnazi, Hamza et Mino. J'espère que j'en ai pas manqué. Hein. Ouais, Mino, Shnazi, Wade, Hamza. En ce moment, parce que c'est les gars qui sont le plus autour de moi, qui m'aident le plus, et c'est avec eux que je peux partager et me recueillir lorsque j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et j'avais fait cette vidéo-là avec Shnazi et Wade, et on parlait des masques. Et comme je vais le répéter dans cette vidéo-ci, moi, ce qui était mon plus gros masque à faire tomber, c'était le fait que j'avais pas envie de passer du temps avec moi-même. J'avais pas envie de passer du temps avec moi-même. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais la pornographie, j'utilisais les animés, j'utilisais les jeux vidéo, j'utilisais mes amis, j'utilisais tout ce qui était à mon possibilité pour ne pas être tout seul avec mes pensées. Je voulais éviter que mon moi-même se rende compte que je ne fais pas ce que je devrais faire. Parce que si tu es occupé, tu n'as pas ces pensées-là qui te viennent en tête. Tes pensées-là ne viennent pas t'harceler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es tout le temps occupé. Toi qui peut-être chaque soir tu regardes des séries. Toi qui peut-être chaque soir tu es toujours sur TikTok en train de scroller H24. Toi qui peut-être tu es toujours occupé, toujours tu as besoin de quelque chose à faire. Je te challenge de déposer ou de déposer ton téléphone ou de déposer les écrans pour une semaine. D'être avec toi et toi-même seulement. Avec tes propres pensées. À quoi vas-tu penser? Quels vont être tes next moves? Qu'est-ce que ton corps et ta personnalité intérieure va te dicter? Va te dire, yo là, je comprends pas ce qu'on fait en ce moment. Pourquoi on fume ça? Pourquoi on boit ça? Pourquoi on traîne avec ces gens-là? Pourquoi j'étudie là-dedans? Pourquoi je travaille encore à cette place-là si j'aime pas? C'est des trucs qui vont commencer à surgir. Parce que tu es tellement en train de penser à la vie des autres, tu es pensé aux trucs des autres, et animé, manga, tu es dans la pornographie, tu es tellement en train de se faire feed de contenu que tu laisses pas ton corps te contenir. Je sais pas si ça a du sens, hein? Ça avait l'air beau, mais je sais pas si ça fait vraiment du sens. Mais tu laisses pas ton corps te parler. Tu laisses pas ton corps te montrer la voie. Ton cerveau est tellement intelligent, ton esprit est intelligent. Dieu a un purpose pour toi et Dieu sait t'es qui. Et avant même que tu naisses dans le ventre de ta mère, il savait déjà tu étais qui. Il savait déjà le plan que tu avais dans cette terre. Et toi qui te ranges derrière certains masques et derrière certaines identités qui sont fausses, ça fait que te drag down. Ça fait que te drag down sur qui tu aurais pu vraiment être dans cette terre. Et les valeurs que tu aurais pu vraiment prôner et apporter aux autres. Comment
s'en sortir. Comment enlever le masque? Je peux vous parler personnellement, mais je vais vous donner aussi des points universels. Déceler, c'est quoi que tu caches. Tu dois déjà personnellement savoir c'est quoi tes faiblesses et qu'est-ce que tu caches. Tes insécurités. Est-ce que tu as de la difficulté quand tu es dans une pièce avec beaucoup de gens? Est-ce que tu es quelqu'un de gêné? Pourquoi tu es quelqu'un de gêné? Pourquoi tu crois que tu es quelqu'un de gêné? Pourquoi tu penses que tu n'es pas bon en vente? Pourquoi tu dis que les vendeurs, moi je pourrais pas être vendeur? Pourquoi tu as des fausses croyances envers toi-même? Tu dois pouvoir déceler les choses que tu veux changer, les choses que tu te dis, yo, j'ai cette croyance en dedans de moi, mais je comprends pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi je me cache derrière ce masque, tu sais, cette personne-là qui est pas bon dans ça. Commence par le déceler. Take a paper, décèle. Derrière quoi tu te caches. Pour devenir une personne que tu aimerais devenir. Faut que tu décèles. Deuxièmement, prends des actions. Je suis allé un petit peu vite, mais c'est ça que tu dois faire. Commencer à prendre un cahier, d'écrire les choses que tu veux changer, les choses que tu as décelées chez toi. Et tu peux même écrire pourquoi tu crois ça et pourquoi tu penses ça. Quels sont les événements qui ont fait que tu crois ça. Ta copine, ton chum, ta mère, t'as entendu chanter puis elle t'a dit ouais, tu devrais pas, t'es pas très bon. Est-ce que c'est ça qui a fait que t'as arrêté de chanter? T'as arrêté de jouer du piano parce qu'on t'a insulté, parce qu'on croit pas en toi? Mais en vrai, c'est ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que ton cœur est vraiment amené à faire? Donc tu dois prendre les actions. Donc déjà, premièrement, commencer à le verbaliser, commencer à prier dessus, commencer à le reconnaître et prendre des actions. Reprends ton piano, reprends ta guitare, reprends ce que tu aimerais faire, honnêtement. Arrête de te cacher derrière le masque de la personne qui n'est pas toi. N'aie pas peur d'échanger, n'aie pas peur de parler de ça à quelqu'un. N'aie pas peur d'apporter ce problème-là ou d'avoir quelqu'un qui puisse te parler de ça. Trouve-toi des vrais amis à qui tu peux parler. Ton père, ta mère, ton chum, ta blonde. Si la personne autour de toi va à l'église, va dans des lieux de culte, où est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à t'écouter, prêts à te parler, prêts à te conseiller, et prêts à te donner des avis honnêtes, et prêts à t'élever. Tu peux le faire. Et ça, c'est, je pense, le point que je pense que la majorité des gens qui ont regardé ces vidéos-là ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus difficile. Les gens aiment trop la zone de confort. Personne ne veut sortir de la zone de confort et aller chercher les réponses. Fais face à la réalité. Je pense que c'est un bon point. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, on va tous mourir. On va tous die. Je vais die. Ta mère va die. Tu vas die. Et est-ce que vraiment tu veux mourir comme ça? Est-ce que vraiment tu veux mourir en étant fake? Est-ce que vraiment tu veux mourir en ayant toujours la culpabilité de penser à ce que les autres pensent de toi et pas faire ce que toi tu veux pour toi? Pas être qui tu veux pour toi? Tu veux vraiment mourir en étant un loser? Quote unquote. Moi, je te conseille honnêtement de faire face à la réalité et de commencer à vivre pour toi-même. Tu peux voir plein de vidéos de gens à 80 ans, 90 ans, tu les interviews puis ils disent c'est quoi ton plus gros regret? J'aurais aimé faire ci. J'aurais aimé pas avoir écouté mes parents et faire ça. J'aurais aimé prendre ce pas et faire un tel de choses. C'est à toi de faire face à la réalité, de te dire que tu vas mourir. Et peu importe ce que tu fais aujourd'hui, les gens auxquels tu as peur qu'ils vont te voir échouer vont mourir aussi. Et leurs enfants vont mourir. Il n'y a personne qui va se rappeler de toi après 3 générations, même pas. Même plus tôt, certains. Fais ce que tu veux, mon gars. Tu vas die. Cette vidéo-là, cette vidéo-là que vous regardez, vous ne voulez pas, moi, elle va rester dans l'internet à vie. Il y a des gens qui vont pouvoir voir cette vidéo-là après 100, 200 ans, si la Terre existe encore. Toi, qu'est-ce que tu laisses dans ce monde? Qu'est-ce que tu laisses dans ce monde? Est-ce que tu as laissé des enfants? Tu as laissé une progéniture? Tu as laissé un projet? Tu as fait quelque chose d'intéressant? Tu as écrit une nouvelle musique? Tu as créé une recette? Tu as fait des recherches? Est-ce que tu as fait quelque chose d'utile? Ou tu as juste travaillé pour quelqu'un d'autre et tu as juste servi quelqu'un d'autre? Tu t'es caché derrière ton masque tout le long.
C'est des questions à se poser. Ouais. Et pour ça, les gars, pour terminer, et c'est un peu la même conclusion de ma dernière vidéo, il faut que tu aies en guerre avec toi-même. Faire tomber le masque et devenir la personne vraie déjà avec soi-même et être vrai avec les autres autour de toi, tu dois aller en guerre. Tu dois commencer à prendre et voir tous les défauts chez toi et les régler. Commencer à prendre les actions, commencer à faire les pas, commencer à chercher de l'aide. On est tous broken. Tu peux pas me dire je suis good, je suis parfait, j'ai rien à changer. Moi, j'ai pas que de défauts et j'ai pas quelque chose à changer, j'ai pas quelque chose à améliorer. So is you. On est tous dans le même bateau, on est tous broken à l'intérieur. Et on doit faire des pas every day pour être la meilleure personne possible, selon les voies de Dieu, bien sûr. Et je vous conseille à vous outiller de la Bible, à vous outiller de la parole de Dieu pour vous aider. C'est lui aussi qui va pouvoir vous-même montrer vos angles morts. C'est lui qui va montrer vos angles morts. Où est-ce que vous avez créé un masque, vous avez construit un masque, mais vous ne le voyez pas. Tellement vous êtes habitué à votre mensonge. Au mensonge de l'ennemi aussi. L'ennemi qui est Satan, qui t'attaque et tu dis des mensonges dans ton esprit. J'espère que ça en a aidé quelques-uns. Prenez soin de vous. C'était Tijan. Peace out.